fait, donc, nous avons plusieurs causes au rejet. Il y a les causes spirituelles. Donc, une des causes spirituelles, effectivement, c'est le diable. Quand on dit le diable, ça peut être certaines malédictions qui ont été lancées sur certaines familles par rapport à des choses que des ancêtres ont, des abominations commises par des ancêtres. Quand on dit le diable, ça peut être aussi de l'envoûtement, ça peut être, voilà, une des sources du rejet, donc c'est le diable qui vise, comme d'habitude, notre destruction. Hein. Donc c'est purement spirituel, ça passe par la sorcellerie. Il y a des parents qui rejettent leurs enfants parce qu'ils sont sorciers. Voilà. Il y a des familles qui rejettent leurs enfants qui rejettent les gens parce que ces enfants-là portent la lumière et qui sont appelés justement à opérer un changement dans cette famille. Ils le savent, ils le sentent, ils le voient dans le monde spirituel et ils n'acceptent pas, donc ils combattent. Donc ça, c'est le diable. L'autre cause qui est spirituelle, bon, je vais parler de la dernière cause spirituelle après. Je vais d'abord parler des causes charnelles. La cause charnelle, en fait, c'est tout simplement l'homme lui-même. Sœur Christine, je m'excuse, hein, je vais juste éteindre votre micro pour éviter les bruits de fond comme on est en train d'enregistrer. Voilà. En fait, quand on parle de la chair, c'est tout ce qui est humain. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Qui peut le connaître? Alors, quand on parle de l'homme, ça veut dire qu'il y a des rejets qui viennent de notre propre comportement. Parce que la Bible dit, ne soyez pas maltraités en tant que meurtrier, en tant que menteur, ou en tant que vous immisçant dans les affaires d'autrui. Il est vrai que si je suis violente et que au moindre problème, je vais taper, cogner sur les gens, c'est vrai que je risque de ne pas me faire beaucoup d'admirateurs. Et effectivement, à certains moments, je vais me sentir rejetée. Si je suis une personne qui vient tout le temps causer des troubles dans le ménage des gens et que je suis connue comme ça, il est sûr que je vais être rejetée. Si je suis une mégère et que j'ai l'habitude d'aller rapporter, de colporter des ragots, etc., de nuire aux gens, il est sûr que de toutes les manières, à un certain moment, je vais me retrouver rejetée. Donc, la solution dans ce cas-là, effectivement, c'est toujours s'enraciner en Christ et pour porter du bon fruit. Pas d'abord pour plaire aux gens, mais d'abord pour être, comment dire, en alignement avec la volonté de Dieu. Quand on est en alignement avec la volonté de Dieu, on est dans la relation avec Dieu, on est dans la paix avec Dieu. En tout cas, les personnes qui sont saines d'esprit, qui sont saines spirituellement, on s'aligne avec elle, même si on ne va pas forcément créer des fortes relations, mais en tout cas avec des personnes qui sont saines, on sera en phase. Maintenant, il y a aussi la méchanceté humaine qui vient des autres. Donc, comme on dit, le cœur de l'homme est tortueux. Donc, on peut rejeter une personne, je vais dire pas si je parle du racisme, on peut rejeter une personne juste parce qu'elle est noire. On peut vous rejeter uniquement parce que vous êtes beau. On peut vous rejeter parce que vous faites les choses bien. On peut vous rejeter aussi parce que vous êtes quelqu'un de correct. Il y a des gens qui sont corrects dans leur vie et ceux qui n'arrivent pas à être corrects voient dans l'autre, en fait, l'autre est comme un miroir pour eux. Ils voient leur faiblesse, ils voient leur insuffisance, ils voient leur médiocrité. Et ça leur fait mal. Donc, ils rejettent la personne parce que quand ils voient la personne devient le reflet de leur insuffisance. Donc, on n'est pas toujours rejeté parce qu'on a fait du mal. On peut être rejeté justement à cause des bonnes choses qui se trouvent en nous, à cause de nos grâces, à cause de nos capacités, à cause de notre potentiel. Ça peut créer aussi le rejet. Il y a des gens qui peuvent vous rejeter, eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Ils ne vous aiment pas, mais ils ne savent pas pourquoi. C'est comme ça. Voilà, il y a des gens qui peuvent vous rejeter parce que vous êtes gros. Il y en a qui vous rejettent parce que vous êtes, je ne sais pas moi, trop mince à leur goût. Donc voilà, l'être humain est compliqué. Donc ça, c'est la méchanceté des êtres humains qui souffrent d'un manque d'amour et qui sont toujours en train de regarder les petits défauts des autres et ce qui ne va pas et tout, et que voilà. Donc, on peut classer donc le rejet quand il est charnel, soit ça vient de nous, ou soit ça vient de la méchanceté humaine. Mais ce qui est sûr, c'est que ça provoque des dégâts, surtout quand ça a été fait dès l'enfance, parce qu'on on va se construire
sur base de ce rejet-là et on va être malheureux. On va croire que si on nous rejette, c'est parce qu'on n'est pas assez bien, c'est parce qu'on n'en vaut pas la peine, c'est parce que voilà, surtout quand on est enfant, on ne sait pas mettre de mots sur sa douleur et sur sa souffrance et on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi. Mais quand on devient adulte, c'est vrai qu'on a un peu plus de discernement, mais quand les blessures de l'âge adulte viennent s'ajouter aux blessures de l'enfance, ça, c'est encore beaucoup plus grave. Et généralement, ça fait boule de neige. Parce que quand on se sent rejeté, lorsque on sera en face de certaines personnes, et bien justement, sans le savoir, on va adopter des comportements qui vont faire que ces gens-là nous rejettent parce qu'on a l'habitude d'être rejeté. Donc, vous allez, on va diffuser une sorte d'atmosphère où on va avoir des comportements inconscients, où on va avoir des attitudes qui vont faire justement que notre environnement, je veux dire, notre personne dégage le rejet et on sera rejeté, effectivement. Donc, dans tous les cas, dans le premier cas, qu'il s'agisse d'un problème de malédiction ou d'envoûtement ou quoi que ce soit, une cause spirituelle, de toute façon, quand on est dans le Seigneur, ces choses-là, de toute façon, sont censées disparaître parce que la Bible dit que la sorcellerie n'aura pas d'emprise sur nous. Et la Bible dit que les malédictions, donc Christ s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Maintenant, quand il s'agit de la chair, quand il s'agit de la chair, quand il s'agit des autres, ben, on ne peut pas faire l'unanimité. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, il faut qu'on se fasse à l'idée que même dans notre famille, il y aura des gens qui nous aimeront, il y aura des gens qui ne nous aimeront pas. Même au sein du corps du Christ, il y a peut-être des gens qui auront peut-être moins d'amour, des gens qui sont moins matures, des gens qui sont un peu plus charnels, des gens qui vont, voilà, ça fait partie de la faiblesse humaine. Hein? Donc, à ce moment-là, la seule chose qu'on peut faire, c'est de s'attacher à celui qui nous aime sans nous juger et celui qui nous aime d'un amour inconditionnel. Donc, développer vraiment une relation profonde avec le Seigneur. Parce que quand on développe une relation profonde avec le Seigneur, croyez-moi, moins on s'attend des hommes. Plus on s'attend à Dieu, moins on s'attend des hommes. Moins on s'attend à Dieu et plus on va aller chercher ce qui nous manque chez les hommes, ce qui va provoquer de la frustration. Plus on met les hommes au-dessus de Dieu, plus qu'on risque d'être déçu par les hommes. Mais donc, le fait d'en s'enraciner dans le Seigneur, dans une relation personnelle avec le Seigneur et le Saint-Esprit, ça nous apporte un équilibre. Et dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, dans la contemplation, en parlant au Saint-Esprit, il y a un travail qui est fait sans que l'on se rende compte. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que Jésus-Christ est le roc solide. Donc, les êtres humains, nous sommes tous imparfaits. Nous sommes toujours tous susceptibles de décevoir à un moment donné ou d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est vrai que trop s'attacher aux gens, trop s'attendre aux gens, et ça arrive aux personnes qui ont été blessées, qui ne sont pas guéries, on est déçu. Donc, ça rajoute encore une autre blessure. Et puis, on va chercher encore à... Donc, voilà, ça fait boule de neige, ça fait un peu le serpent qui se mord la queue. Et finalement, on ne s'en sort pas et ça peut mener à l'isolement jusqu'à des pensées suicidaires. Donc, quand les gens nous rejettent, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de s'enraciner dans le Seigneur qui va nous combler de son amour inconditionnel, qui saura nous écouter, qui saura nous corriger avec amour, etc. Et plus on s'accroche à Dieu, moins on va s'attendre à Dieu. C'est-à-dire que la relation devient équilibrée. Or, quand on n'a pas, on ne s'accroche pas trop à Dieu, qu'on s'attend aux gens, la relation est déjà déséquilibrée parce qu'on s'attend trop aux gens et on s'expose effectivement à des déceptions. Donc, c'est comme ça. Maintenant, en ce qui concerne des défauts qui nous sont propres, même si nous sommes rejetés parce que nous ne sommes pas parfaits, parce que nous avons des défauts, nous devons savoir aussi que nous avons Christ qui nous aime d'une manière inconditionnelle et que ce Dieu-là, lui, ne juge pas. Que Dieu-là, lui, ne juge pas, il nous prend tels que nous étions, parce que quand nous étions encore pécheurs, la Bible dit Christ est mort pour nous. Donc, il nous aimait même quand nous étions encore pécheurs. Donc, nous nous accrochons à l'amour du Christ qui est un amour inconditionnel. Donc, on n'a pas non plus à se culpabiliser. Ah, mais Seigneur, voilà, on ne m'aime pas parce que je suis comme ci, je suis comme ça. Voilà, si ça, c'est le regard des hommes. Mais dans le regard de Dieu, Dieu, lui, il regarde ce qu'il peut faire de nous.
Il regarde que lui peut te sauver. Il regarde que lui, parce que les gens peuvent nous reprocher des tas de choses, mais ils sont incapables de nous changer, de nous transformer. Alors, quand on vient à Dieu, on arrive tel que nous sommes, avec nos blessures, avec nos imperfections, avec nos colères, avec notre mauvais caractère, etc. L'essentiel, c'est de construire vraiment une relation solide avec le Seigneur, tout en restant attentif à l'écoute de sa voix. Et le Seigneur va faire un travail en ayant vraiment un cœur disposé. Et le Seigneur va faire un travail. Il peut transformer celui qui volait en une personne honnête. Il peut transformer le colérique en une personne pacifique. Il peut transformer la personne qui a une mauvaise bouche, qui répond toujours mal aux gens et qui blesse les gens. Il peut donner de la douceur et de la sagesse. Donc là, il ne faut pas s'inquiéter de ces imperfections et du fait que les gens nous rejettent parce que nous sommes imparfaits ou parce que même si nous sommes insupportables, le Seigneur, lui, il ne rejette jamais. Donc ça, c'est ce que je voulais dire par rapport au rejet qui vient de notre qui est de notre, je dirais entre guillemets notre faute, le rejet qui est dû à la méchanceté humaine. Et voilà. Et de toute façon, en ce qui concerne la méchanceté humaine, nous savons, la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, ce n'est pas la situation sociale, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas les postes, ce n'est pas l'argent, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous rejeter, ah, celui-là n'a pas d'argent, celui-là n'a pas de travail, celui-là n'est pas marié. Il peut y avoir beaucoup de discrimination. Par exemple, les gens qui ne sont pas mariés, voilà, ah non, celle-là, elle n'est pas mariée, elle va finir seule avec son chat et tout ça. Donc, voilà, les gens peuvent être très méchants. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, c'est l'esprit de l'homme qui est configuré vraiment selon la parole de Dieu, qui arrive à dominer donc sur la chair et sur les circonstances et même sur le comportement des gens, etc. Donc, voilà. Maintenant, là, avant de donner la parole au berger bienvenu, la dernière cause du rejet, eh ben, c'est tout simplement Dieu lui-même. Donc, le rejet peut être une redirection. Le rejet peut être un chemin dans le désert où le Seigneur te dit, parce qu'il est écrit dans Osée, je pense 4, 6, la Bible dit, j'attirai son cœur j'attirai la jeune femme dans le désert, alors ce moment je parlerai à son cœur. Donc le rejet, ça peut être que le Seigneur dit, écoute ma fille, écoute mon fils, ne t'attends pour le moment, tu ne t'attends à rien d'autre ni à personne qu'à moi. Vous allez voir qu'il y a des moments où vous allez avoir personne pour vous aider. Toutes les portes vous seront fermées. Tout le monde va vous rejeter. Tout le monde, donc voilà, vous n'aurez plus de choix. Donc vous serez vraiment dans le désert, seul à seul avec Dieu. Vous comprenez, seul à seul avec Dieu. C'est comme ça. Et donc, le rejet peut être une école de Dieu. Le rejet peut être aussi une redirection. Ça veut dire que quand Dieu ne vous veut pas quelque part, parfois, il vous parle par le rejet. Quand il veut vous faire grandir, il peut vous parler par le rejet. Quand il veut vous façonner, l'essentiel, c'est que vous soyez dans sa présence. Vous ne voyez que lui, vous ne comptez que lui. Donc, c'est ça. Nous avons vu ça dans l'histoire de Joseph. D'ailleurs, je vais laisser le berger bienvenu comment dire, nous éclairer, lui, à la lumière des Écritures. Et puis après, on va clôturer, donc je pense d'ici minuit, nous allons clôturer par, par une prière de guérison, de restauration. Nous allons prier tous les uns pour les autres pour que nous soyons restaurés parce que c'est vraiment difficile d'exercer le ministère en étant rejeté, en ayant le sentiment de rejet. C'est difficile de s'épanouir dans la société, même dans le travail. On aura un sentiment de rejet. Voilà, à un certain moment, on aura l'impression qu'on est maudit, mais ce n'est pas une malédiction, c'est tout simplement ce rejet-là qui est tellement incrusté en nous qu'on ne peut plus développer des valeurs, des relations saines avec les gens, tellement on est blessé, on va soupçonner tout le monde. En fait, on va tout simplement mettre des barrières autour de nous, et qu'elles soient conscientes ou inconscientes, parce qu'on cherchera à se protéger de la souffrance et on ne voudra plus vivre la même situation. Donc, je remercie toutes les personnes qui sont intervenues pour donner leur témoignage. Je vais donner la parole, laisser la parole au berger bienvenu pour voilà, nous donner un petit enseignement là-dessus et nous apporter un éclairage à la lumière des Écritures. Donc voilà, berger bienvenu, je te laisse la parole. En tout cas, merci beaucoup pour la parole et surtout merci pour toutes les personnes
ont eu à témoigner. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi aussi, j'avais à témoigner, mais bon, compte tenu du temps, je ne saurais pas le faire. J'aimerais passer directement à quelques passages que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec tout le monde. Parce qu'en fait, il y en a qui ont déjà connu le rejet, et cela ne veut pas dire que le rejet se sont arrêtés. Donc, il y aura tant qu'on vit sur la terre, il y aura toujours possibilité que nous connaissions le rejet. Alors, le rejet n'est pas là, au fait, dans la pensée de Dieu. Il n'y a rien qui nous arrive sans que lui-même en soit l'auteur. Quand nous lisons, par exemple, dans Amos chapitre 3, le sixième verset, il est écrit, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et si je vais dans Romains chapitre 8, verset 28, jusqu'en bas, elle me dit, euh, toutes les choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Vous vous rendez compte? Donc, si toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, nous pouvons comprendre par là les choses positives, tout comme les choses négatives concourent à notre bien. Nous qui sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, surtout nous. Parce que notre nouvelle naissance a été arrêtée avant la fondation du monde. J'aime bien insister sur cela. Nous tous qui sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, nous ne le sommes pas par hasard. C'est un plan qui a été arrêté avant la fondation du monde. Nous avons été prédestinés à être l'image de Jésus-Christ. Nous avons été prédestinés à être sauvés. Et l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1er, le premier verset, le deuxième verset, il dit que Dieu, dans sa préscience, nous avait déjà vu participant à l'aspersion du sang de Jésus et obéissant à la parole de l'évangile qui devait nous amener au salut. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes déjà nés de nouveau. Donc, il y a des choses qui ont été planifiées avant que nous venions sur la terre, avant même la fondation du monde. Avant la fondation du monde, celui qui s'appelle le diable aujourd'hui n'était pas encore diable. Donc, tout ce qu'il fait aujourd'hui, tout ce qu'il planifie contre nous, pour nous amener, par exemple, au rejet, il le fait après qu'il ait déjà trouvé le plan de Dieu déjà établi. Les projets qui ont déjà été établis, Dieu le présente comme un projet de bonheur et non de malheur, afin que nous ayons un avenir. Et quand on parle de projet, on ne parle pas d'une simple pensée. On parle de quelque chose qui a été planifié. Et un projet ne peut être véritablement un projet que si il prend en compte les imprévus qui peuvent surgir pour empêcher la réalisation de ces projets. Donc, quand un projet ne prend pas en compte les imprévus, donc je ne pense pas que ce soit un vrai projet. Je vais construire une maison de 50 000 dollars. Alors, on me demandera d'avoir un peu plus de 50 000 dollars. Pourquoi? Parce qu'au cas où les matériaux de construction, le prix des matériaux de construction grimpait, alors je peux puiser dans la réserve que j'ai pour compléter afin que je réussisse à concrétiser mon projet. Mais si je me mets à construire une maison de 50 000 dollars en ayant juste 50 000 dollars, il y a un risque que le matériau puisse grimper en prix et que je puisse ne pas arriver à réaliser pleinement mon projet. Alors, un projet est véritablement un projet quand il tient compte des imprévus qui peuvent surgir, comme je viens de le dire, en fait d'empêcher la réalisation complète totale de ces projets. Or, Dieu a fait un projet pour chacun de nous. Il est l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Il est l'alpha et l'oméga. Il est avant les temps et il est après les temps. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses, y compris les temps. Et c'est celui aussi qui a annoncé la fin de toutes choses, y compris la fin du temps. Donc Dieu n'est pas inclus dans les temps, Dieu est à l'extérieur du temps. Il est l'éternel. Et en hébreu, quand on parle de l'éternité, on parle de l'absence du temps. C'est nous qui sommes soumis au temps, nous sommes soumis à beaucoup de choses qui font que nous ne connaissons pas tout. Mais Dieu connaît tout parce qu'en ce qui concerne l'espace, il est plus grand que l'espace. En ce qui concerne l'espace-temps, il est avant les temps et il est après les temps. Ce que nous appelons passé, ce que nous appelons présent, ce que nous appelons futur, Dieu le vit au même moment. Des fois, c'est difficile à comprendre, mais Dieu vit cela au même moment. À telle enseigne que quand il te dit, demain tu auras telle chose, il ne le dit pas parce qu'il imagine que tu auras la chose.
il dit la chose parce qu'il vit déjà la chose. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus-Christ était monté à la croix. Pour nous, c'est le passé, mais pour Dieu, il est encore dans cette réalité-là. Alors, connaissant toutes choses, étant dominateur, en fait, celui qui contrôle les temps et les circonstances, il avait déjà tout prévu. Il a anticipé tout ce que le diable fera contre nos vies. Il a tout anticipé et il y a certaines choses qu'il a laissé faire le diable. Il y en a d'autres qu'il n'a pas laissé. La Bible dit quelque part, aucune tentation ne vous est survenue. Ah, je crois qu'il y a un petit problème de connexion. Il va revenir. On va attendre quelques minutes. Le Père, j'ai bien revienne d'avoir un... Ah, le voilà. Shalom, j'ai été coupé, je ne sais pas pourquoi. Bon, je ressens, continue. Bon, je disais, la Bible déclare, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que la tentation soit au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et le mot qui a été traduit par tentation, c'est aussi le mot problème, difficulté, situation difficile. Donc, aucun problème nous arrive dans la vie, aucune difficulté, aucune situation difficile n'arrive dans nos vies sans que Dieu ne puisse au préalable mesurer la situation. Donc, il ne permet pas les situations qui dépassent nos capacités de nous arriver. Tout ce qu'il permet comme situation difficile, tout ce qu'il permet que ça arrive, comment dire, tout ce qu'il permet comme difficulté dans nos vies, ce sont des difficultés qu'il a déjà mesurées, qu'il a déjà dosées. Et pour Dieu, tout ce qui nous arrive, nous sommes en mesure de le supporter. Peu importe la manière dont nous allons percevoir la chose, peu importe l'intensité avec laquelle la difficulté arrive. Mais pour Dieu, il ne laisse jamais des difficultés qui dépassent nos capacités. Il ne laisse jamais les tentations qui dépassent nos capacités. Lui ne nous tente pas, c'est le diable qui nous tente. Il ne permet pas que les épines que nous rencontrons dans nos vies puissent dépasser nos capacités. Une fois qu'on est déjà en connaissance de cette vérité, alors on sera déjà en mesure de se préparer pour affronter les difficultés qui arrivent. Mais beaucoup de gens entrent dans des frustrations, connaissent la frustration simplement parce qu'ils n'ont pas compris que quand Dieu permet quelque chose de négatif, c'est parce qu'il sait déjà que cette chose-là, nous pouvons l'affronter et la vaincre. Prenez compte. Alors, compte tenu de ce qui est donné comme passage ici, nous comprenons qu'il n'y a aucun malheur qui atteint une ville sans que l'Éternel puisse l'autoriser. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puisque nous sommes nés de nouveau et que nos vies sont tenues par la main de Dieu, nous devons comprendre au préalable que tout ce qui nous arrivera dans la vie, qu'il soit négatif ou positif, c'est Dieu qui le permet. Or, tout ce qui nous arrive dans la vie, en fait, dans tout ce qui nous arrive dans la vie, il y a certaines choses qui nous arrivent à cause de nos propres erreurs, à cause de nos propres bêtises, notre mauvais caractère, notre faiblesse, et il y a quelque chose de malheur et de négatif qui arrive. Mais malgré cela, tout cela se fait sous le contrôle de Dieu. Et puisque ça se fait sous le contrôle de Dieu, nous devons lui faire confiance en nous disant nous-mêmes, bon, c'est arrivé bien sûr, comme le dit l'apôtre Paul, tu as bronché, ne reste pas au sol, tu es tombé, ne reste pas sur le... Lève-toi, regarde devant et continue ton chemin. C'est ça, en fait, la marche de la vie chrétienne. Ça m'est arrivé peut-être parce que j'avais commis une bêtise. Ça m'est arrivé, comme l'a dit la sœur Diane, il y a plusieurs raisons qui amènent au rejet, par exemple. Il y a des raisons, bon, moi personnellement, je scène ça en deux parties. Il y a des raisons qui sont purement spirituelles, il y a des raisons qui sont purement naturelles. En ce qui concerne les raisons qui sont purement spirituelles, il y a d'abord Dieu qui peut permettre à ce que quelque chose nous arrive, nous sommes rejetés par les gens parce qu'il est en train de nous former, de forger notre caractère, nous amener vers en fait, un comportement qui va éclater la gloire du nom de Jésus. Ça, c'est Dieu. Il y a aussi les diables qui nous cherchent des problèmes. Il peut créer des conflits comme ça, présenter aux hommes une mauvaise image de nous
pour essayer de nous éloigner de ces hommes-là, pour créer un certain rejet. Et malgré que le diable le fait, il le fait sous la permission de Dieu. Donc tout cela va encore tourner à notre avantage. Quelles sont les raisons spirituelles? Sur le plan naturel, il y a nos défauts à nous, nos faiblesses, nos caractères, tout comme il y a aussi la méchanceté des hommes. Les gens peuvent nous rejeter, non pas parce qu'on leur a causé du tort, mais c'est seulement parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont jaloux. J'ai entendu, j'ai suivi les témoignages de notre sœur, je crois, Christine, qui a parlé de, je pense que c'était Christine Ghislaine, je crois, qui a parlé de sa sœur qui était un peu, en quelque sorte, jalouse d'elle et qui lui a créé des problèmes. Ça, c'est la méchanceté des hommes. Mais dans toutes ces choses-là, il faut avoir en tête, il faut se mettre dans la tête que Dieu est au contrôle de tout. Il ne permettra pas que les choses qui nous dépassent puissent nous atteindre. Tout ce qui nous arrive dans la vie, que ce soit négatif ou positif, Dieu les a déjà mesurés, Dieu les a déjà dosés et nous sommes en mesure de gérer ça. Et de trois, toutes ces choses-là tournent à notre avantage. Je le dis toujours aux gens, que le diable se décide de s'acharner contre nous, ça tournera à notre avantage. Et même s'il dit, bon voilà, je me suis acharné contre eux, je n'arrive pas à le vaincre, alors je croise les bas, je ne ferai plus rien. Ça tourne toujours à notre avantage. En quelque sorte, cette phrase me permet de dire que Dieu a placé le diable entre les marteaux et l'enclume. Soit qu'il nous attaque, soit qu'il décide de ne plus nous attaquer, ça tournera toujours à notre avantage. Peu importe l'attitude que le diable peut avoir contre nous, ça tournera toujours à notre avantage. Une fois qu'on a intégré cela, maintenant, on ne verra pas les hommes qui nous rejettent. On ne verra pas le malheur qui nous atteint à travers les hommes comme quelque chose qui vient d'eux, mais comme quelque chose que Dieu a permis pour notre formation, pour notre édification et pour la transformation de notre caractère. Parce que nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Nous demandons l'argent, la bonne santé, une bonne situation familiale, le boulot, beaucoup de choses qui concernent nos besoins. Mais Dieu aussi a des choses qu'il demande dans nos vies. Dieu aussi a des besoins pour nos vies. Et le premier besoin, c'est qu'il veut que nous ressemblions. Dans notre comportement, dans notre caractère, dans nos habitudes, nous ressemblons de plus en plus à Christ. Parce que dans la sphère spirituelle, nous sommes exactement comme est Jésus. La Bible déclare, Christ a versé de son sang nous a lavés et nous a présentés aux yeux de Dieu comme étant saints, irrépréhensibles et sans reproche. Donc, dans la sphère spirituelle, il y a un travail qui a été fait. Ce travail ne se fait pas chaque jour comme beaucoup de gens le disent. L'Épître aux Hébreux nous parle du travail qu'a accompli le sang de Jésus une fois pour toutes et pour toujours. Quand nous lisons Hébreux 9, 12, qu'est-ce qui est dit? Par son sang, il nous a obtenu une rédemption éternelle. Parce que le sang de Jésus-Christ ne se verse pas chaque jour. Il a été versé une fois pour toutes et pour toujours. Et ce sang a ôté les péchés de tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Des fois, nous voyons cela dans la Bible, mais nous ne prêtons pas trop attention. Parce que la Bible parle du sang de Jésus comme le sang qui ôte les péchés du monde. Tandis que le sang des animaux n'ôtait pas les péchés, mais ça couvrait les péchés pendant un moment. Et la validité, c'était d'une année. C'est ce qui poussait les souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance de se retrouver chaque année à la fête des Yom Kippour, chaque année au lieu très saint avec le sang pour obtenir une rédemption d'une année. Mais ce n'est pas le cas avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus a déjà ôté les péchés. Dieu considère, même si nous les hommes, nous ne voyons pas les choses de cette manière, mais dans la vision, dans la manière de voir les choses de Dieu, il considère que le sang de Jésus a ôté les péchés. Sinon, le Saint-Esprit ne serait pas venu habiter en nous, parce que le Saint-Esprit ne cohabite jamais avec le péché. Qu'est-ce qui a fait que le Saint-Esprit vienne habiter en nous et que Dieu dise que nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis? Alors que dans l'Ancienne Alliance, il venait par moments toucher le serviteur de Dieu, il prophétise, il fait tout ce qu'il a à faire à travers le serviteur, et puis il repartait. Mais pour notre cas, en Jésus-Christ, dans l'alliance que nous avons avec Dieu, en Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu résider en nous. Or, il ne pouvait pas résider en nous si au préalable, la saleté qu'on appelle péché n'avait pas été ôtée. Donc, le sang de Jésus a ôté les péchés. Et dans Colossiens chapitre 1er, il nous est dit que le sang nous a lavés et nous a présentés aux yeux de Dieu comme étant saints, irrépréhensibles, sans reproche. Et je me pose toujours la question de savoir pourquoi Dieu doit utiliser ces trois mots, saint,
irrépréhensible et sans reproche. Parce qu'il a voulu fixer dans nos esprits comment il nous considère. Donc, en d'autres mots, Dieu ne trouve aucune reproche à nous faire. Ce n'est pas que nous ne sommes pas réprochables, mais l'œuvre de la croix de Jésus a fait de sorte que Dieu se place dans une position où il ne peut plus nous reprocher. C'est clairement établi dans la Bible. Nous sommes sans reproche. Et ce n'est pas parce que le sang est répandu à plusieurs reprises. Mais le sang a été répandu une fois pour toutes et pour toujours, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux, et nous avons obtenu une rédemption éternelle. Et quand il faut toucher à l'éternité, on voit le passé, le présent. Par rapport aux hommes, on voit le passé, le présent et l'avenir. Un passé, comment dire, continu, parce que le temps a commencé un jour et le temps va s'arrêter. Mais le temps a commencé avant l'existence de l'homme sur la terre. Donc le temps est antérieur à l'être humain. Nous sommes venus sur la terre, nous avons trouvé le temps. Voilà pourquoi nous voyons comme si le temps est éternel. Le temps n'est pas éternel. Le temps a commencé un jour. Mais s'il faut remonter les temps, nous verrons que l'œuvre du sang de Jésus-Christ a des conséquences même dans l'éternité. Et s'il faut considérer l'éternité comment on dit, dans les deux contextes possibles, c'est-à-dire les contextes de Dieu et les contextes des hommes, on dirait que pendant que les temps existent, le sang de Jésus-Christ, son action est efficace dans, en fait, comment on dit, dans tout l'espace-temps qui existe. Mais s'il faut prendre l'éternité selon Dieu dans l'absence du temps, donc même quand le temps passera, quand nous entrerons dans l'autre monde qui arrive, alors le sang de Jésus sera toujours efficace. Donc Dieu nous a lavés par le sang de Jésus et nous a déclarés irréprochables devant lui. J'aimerais faire une parenthèse en disant ceci. Il a annoncé la nouvelle naissance depuis l'ancienne alliance. Il a annoncé plutôt la nouvelle alliance depuis l'ancienne alliance à travers la bouche des prophètes, en précisant que dans la nouvelle alliance, Dieu ne se souviendra ni de nos péchés, ni de nos iniquités. Le même Dieu qui connaît toutes choses, mais il a fait de sorte qu'à travers l'alliance de Jésus-Christ, qu'il ne se souvienne plus de nos péchés. Donc, nous avons encore nos défauts, mais il a simplement pris la décision de nous considérer comme saints, comme irrépréhensibles et sans reproche à ses yeux. Et cela à cause de l'action du sang de Jésus. Vous vous rendez compte? Alors, cette action a été déjà menée et Dieu nous considère juste. Alors, il permet à ce que certaines choses viennent, non pas pour nous rendre conformes à Jésus-Christ dans la sphère spirituelle. Non. Dans la sphère spirituelle, nous sommes comme Jésus, mais sur le plan humain, nous avons encore des choses à être corrigées, à être recadrées. Et les problèmes qui arrivent, Dieu permet souvent les problèmes pour forger notre caractère, pour nous édifier intérieurement, pour que nous ressemblions naturellement à Christ. Parce que prêcher, c'est bien, mais le comportement prêche mieux. Le comportement qui ressemble au comportement de Christ, au fait, éclate mieux la gloire de Dieu que la prédication. Vous vous rendez compte? Alors, si les personnes qui rencontrent des problèmes, qui les ont menés au rejet des hommes, comprennent que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui en est l'auteur. Ils n'auront pas trop de problèmes à se soucier. Ils n'auront pas trop de frustrations. Parce qu'en ce moment-là, je sais que c'est Dieu qui est l'auteur de ces choses. Alors, je dois rester calme. Et Joseph l'a dit à ses frères. Quand il a rencontré ce frère, je crois, dans Genèse 37, je crois, si je ne m'abuse, quand il a rencontré ce frère, il leur a dit, ne vous effrayez pas. C'est Dieu qui m'a conduit ici. Ce n'est pas vous. Ne vous fâchez même pas, ne soyez pas triste pour m'avoir envoyé en esclavage. C'est Dieu qui avait tout planifié. J'aime la version qui dit, c'est Dieu qui vous a inspiré. Or, pendant longtemps, pendant des années, quand les problèmes m'arrivaient, même au niveau de la famille, de mon entourage, j'avais tendance à imputer cela au diable. C'est le diable qui les a incités à me faire du mal. C'est le diable qui les a poussés à me haïr. C'est le diable qui les a poussés à me rejeter. Mais quand j'ai entendu Joseph, je lis dans la Bible, je vois que Joseph a compris au fait que c'était Dieu qui était derrière la chose-là. Et il a prodigué ces conseils-là à ce frère parce qu'ils étaient effrayés. J'ai compris qu'il y a certaines choses qui arrivent dans la vie, certaines méchancetés que nous subissons, c'est Dieu qui en est l'auteur. Et s'il faut considérer globalement la parole de Dieu, alors je n'ai rien à foutre du diable, permettez-moi le terme. Donc quand les choses m'arrivent, en tout cas, je n'ai pas le temps d'aller chercher le diable pour moi. Non, je retourne auprès de Dieu qui donne la permission. Parce que tout ce qui peut nous arriver, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne peut qu'arriver sous la permission et le contrôle de Dieu. On l'a vu avec Job. On l'a vu avec, je crois, Akab, le roi Akab, où Dieu est en réunion. Akab a tellement péché
qu'il fallait subir la sanction de ses péchés. Et Dieu, en réunion, demande qui va aller séduire Akab. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais je donne cet exemple pour que nous comprenions qu'il n'y a rien qui arrive sur la terre sans que Dieu en soit l'auteur. Et surtout pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous dont la vie a déjà été prédestinée avant la fondation du monde, il n'y a rien qui nous arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. En mal comme en bien, c'est l'Éternel qui en est l'auteur. Alors faisons très attention quand les malheurs nous atteignent, quand les problèmes arrivent. Faisons très attention quand les gens nous rejettent. Si nous continuons à penser que ce sont ces gens-là poussés par les diables qui nous ont attaqués, c'est leur méchanceté, alors nous risquons de garder une dent contre eux. Nous risquons de ne pas comprendre la pensée de Dieu. Mais en toutes les choses, nous devons comprendre que c'est Dieu qui est l'auteur, c'est Dieu qui permet les choses et il ne permet pas les choses qui nous dépassent et il permet ces choses parce qu'il veut nous former. Et en fait, depuis que j'ai en vue que tout ce qui m'arrive, je suis en mesure de l'affronter, alors je ne dérange pas trop Dieu. La seule chose que j'ai à dire, merci parce que tu as permis cela, tu es juste, tu me connais mieux que je me connais. Alors, puisque tu as décidé que cette chose m'arrive, le rejet m'arrive ou toute autre chose négative m'arrive, alors je suis prêt à affronter la chose. La seule chose que je te demande, donne-moi un cœur qui supporte. Donne-moi un cœur qui supporte, qui comprend, en fait, qui accepte cette réalité. Et avec toi, Saint-Esprit, nous allons cheminer ensemble et on arrivera à la victoire. Donc, la pensée principale que j'ai voulu partager ce soir, c'est que je ne parle pas par rapport aux blessures d'abord reçues dans le passé, soit au rejet du passé, mais je parle des rejets futurs. Approprions-nous de cette pensée qui nous dit que toutes les choses concourent au bien de Dieu. Non seulement les bonnes choses, même les choses négatives. En principe, par rapport à l'œuvre de la croix, le diable n'a aucun pouvoir pour nous toucher. Le diable n'a aucun pouvoir. Les hommes ne peuvent rien faire dans nos vies. Mais Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Et Dieu a créé Lucifer comme une bonne créature, une belle créature. Mais il a corrompu sa sagesse pour se transformer en ange de ténèbres. Et Lucifer s'amuse à usurper l'autorité de Dieu, à contredire Dieu dans tout ce qu'il dit. Donc, Christ n'est pas venu pour transformer Lucifer. Christ n'est pas venu pour empêcher Satan d'agir en Satan, en diable. Mais Christ est venu pour nous donner des moyens et même des positions qui nous permettent d'être au-dessus du diable et de le contrer quand il vient nous attaquer. Si on comprend cela, alors on n'aura pas à avoir peur. Voilà comment je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi seulement le cœur de supporter et je vais aller. Parce que tout ce qui m'arrive, au fait que ça batte entre moi et mon frère, que ça batte entre moi et mon ami, que ça batte entre moi et ceux qui se constituent comme ennemis, je ne regarde pas au diable, je ne regarde pas les hommes. Moi, je tourne mes regards vers Dieu en disant, Seigneur, toutes les choses concourent à mon bien. Donc, même cette chose-ci, ça concourt à mon bien. Et de deux, tu l'as permis parce que tu veux que quelque chose soit transformé en moi. Tu l'as permis, alors je n'ai pas à m'occuper de parce que le diable aime attirer l'attention, en fait. Moi, je tourne mon regard vers toi. Je fais exactement comme David. David vous dit dans Psaume 27, même si on m'annonçait qu'il y avait une guerre qui s'élevait contre moi, je n'aurais pas peur. Et même si on veut me dire, il y a une armée devant ta porte, l'armée vient pour te tuer, je serai malgré cela plein de confiance. Donc son attention n'est pas vers la chose qui arrive. Mais qu'est-ce qu'il rajoute? La seule chose que je demande à l'Éternel, c'est de rester dans sa présence, dans son temple, contempler sa magnificence. Et puis il commence à déclarer en disant, je sais que mes ennemis, quand moi je suis dans la présence de Dieu, ils finissent par glisser et tomber. Des gens, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis. Vous voyez? Donc, il y a un problème qui se présente. David ne regarde pas à ces problèmes-là. Son problème, c'est qu'il soit toujours dans la présence de Dieu. Et quand nous comprenons ces principes, les problèmes qui arriveront au futur, même le rejet que nous aurons à subir dans le futur, nous le verrons avec un œil qui ne permettra pas ce que nous sommes trop affectés parce qu'on aura confiance en Dieu. Et on ne sera pas en colère contre les gens qui font cela. On va leur manifester l'amour. Parce que l'amour, mes frères et sœurs, c'est l'arme la plus efficace pour écraser Satan. L'amour ne dit pas que nous devons être imprudents. L'amour dans la prudence nous donne toujours la victoire sur les diables. Mais malheureusement, surtout nous qui sommes en Afrique, avec ce message sur le combat spirituel, il faut toujours retourner à l'expéditeur. Les attaques qu'il a menées contre nous, alors on a perdu l'amour.
Donc, j'aimerais m'arrêter là parce que j'ai pris beaucoup de temps. Alors, la pensée que je voulais partager aujourd'hui, c'est que les persécutions ne cesseront pas, le malheur viendra toujours, les problèmes nous quitteront seulement quand nous quitterons ce monde. Et il y aura des cas de rejet dans le futur, mais soyons préparés par rapport à ces rejets et considérons que tout ce qui nous arrive, quel soit le rejet, quelle soit autre chose, c'est Dieu qui en est l'auteur parce qu'il tient nos vies dans sa main. Et la victoire nous est garantie parce que le Seigneur a dit quelque part, lors d'un débat avec les Juifs, il leur a dit, je connais mes brebis et mes brebis me suivent. J'aime la version qui dit que je connais mes brebis et mes brebis finiront par me suivre. Vous vous rendez compte? Et je les tiens dans ma main et personne ne peut les ravir de ma main. Et puis il rajoute, elles ne périront jamais. Quand on a cette assurance-là, on ne peut pas avoir peur des problèmes qui arrivent. On ne peut pas aussi avoir peur du rejet. Quand on tient compte de la prière faite par le Seigneur Jésus-Christ au jardin de Gethsemane, Jean 17, là où il dit au Père, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du malin, et qu'on considère que le Seigneur a été exaucé, alors on n'a pas peur du malin. Quand le malin vient avec toutes ses stratégies, on a recours à Dieu, on se réfugie en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a donné des promesses qui nous garantissent la victoire. Dieu a donné des promesses, Dieu nous a donné des paroles qui nous font voir qu'effectivement, nos vies sont sous son contrôle, et nos vies sont sous son contrôle, et alors, peu importe ce qui arrive, c'est lui qui est l'auteur, et ça finira à notre avantage. Alors, pour ceux qui ont connu les cas de rejet, j'aimerais placer un mot là dans les passés et qu'il y a encore des problèmes. Peut-être dans les séances prochaines, on va en parler de manière à essayer un peu d'aider toutes les personnes qui ont encore des conflits avec des gens, avec des parents qui ne supportent pas leurs parents, leurs amis à cause des rejets qu'ils ont subis. Alors, je pense que prochainement, on en parlera. Et pour l'instant, j'aimerais qu'on arrête là pour ne pas prendre de temps. J'ai déjà pris beaucoup de temps. Mais en bref, anticipons les rejets tout en sachant que Dieu est derrière toutes les choses qui nous arrivent. Et cette attitude-là nous permettra de ne pas être trop frustrés, trop blessés. Ça permettra à ce que nous puissions gérer les prochains rejets, les prochaines injustices que nous connaissons dans la vie. Et nous le ferons avec amour et avec patience. Et c'est alors que Dieu va nous utiliser à travers ce même rejet, à travers ce même problème, pour peut-être gagner les personnes qui nous persécutent, qui nous créent des problèmes. Donc voilà ce que j'avais à dire ce soir par rapport, donc, comme exhortation. Et je ne sais pas si on peut déjà passer à la prière, si la sœur Diane va conduire la prière ou ce sera moi qui vais conduire. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit ou par rapport ou une question à poser. Et on va passer à la prière. Je remets la parole en fait, à la sœur Diane. Oui, merci Berger. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre conférence. Alors, je voudrais dire que nous allons continuer donc la semaine prochaine parce qu'on n'a pas fini d'exploiter le thème donc sur le rejet. Donc, je voudrais dire que tous ceux qui ont des questions, hein, vous pouvez m'écrire inbox. Donc, tous ceux qui ont des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, et voilà, vous pouvez m'écrire inbox. Tous ceux qui veulent intervenir aussi la semaine prochaine, vous pouvez m'écrire inbox afin que je puisse préparer le programme et que je puisse donc donner le programme au berger bienvenu. Donc, en fonction de comment nous allons diriger la conférence. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas s'il y a des gens qui veulent témoigner encore la semaine prochaine. Donc, écrivez-moi inbox afin qu'on puisse préparer la réunion prochaine. Donc, avant de donner la parole à quelqu'un d'autre au berger bienvenu pour que le berger bienvenu clôture par la prière, je voudrais encourager ici tout le monde pour vous dire que la Bible dit, j'irai parler pour ceux qui n'ont pas de voix. J'irai proclamer le droit des hommes exploités, proclamer paix et justice aux meurtriers, aux esprits brisés et relever le faible au nom du Christ. Non, nous ne pouvons pas nous-mêmes relever les faibles si nous sommes faibles. Nous ne pouvons relever les faibles que si nous sommes forts. Et si nous sommes forts, c'est parce que nous avons été faibles à un certain moment que le Seigneur nous a fortifiés et que nous ne pouvons pas servir de témoignage aux autres. Vous imaginez, il y a des tas de personnes
qui vivent des situations de rejet, qui vivent vraiment des vies catastrophiques dans les familles, dans le travail, et qui sont brisés, qui veulent plus exercer le ministère, qui sont isolés. Il y en a qui sont en dépression, il y en a qui sont même déjà suicidés. Il y en a qui sont dans les soins psychiatriques et tout, à cause des problèmes de l'âme qui sont dus au rejet. Mais il y a aussi l'abandon, il y a la trahison, il y a des abus, il y a toutes sortes de choses de mal, en fait, qui ont été commis. Donc, moi, je vous encourage vraiment à prendre courage parce que là, comme la Bible dit, tout ce que Dieu fait, tout ce que le mal qui nous arrive, Dieu le transforme toujours en bien. Donc, tout ce que nous avons vécu, Dieu va le transformer en bien et faire de nous des témoignages pour que, à notre tour, Dieu ne fait pas souffrir pour rien. Donc, il ne nous fait pas souffrir pour le plaisir. Il a permis que nous passions des situations comme ça et que nous le connaissions, c'est pour qu'à notre tour, nous puissions aider des personnes qui sont dans la même situation et qui sont en train de couler et qui ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est ce que je voulais dire. Si la semaine prochaine, nous avons l'occasion, soit nous allons, si on n'a pas l'occasion, on va rester ici sur Zoom et tout va être, on va enregistrer effectivement et partager. Donc, n'oubliez pas d'inviter encore de partager. Donc, merci à toutes les personnes vraiment qui ont fait des efforts pour inviter les gens, etc. Merci à vous. Continuez de partager les invitations. Maintenant, si la technique nous en donne la possibilité, nous allons faire l'émission quand même en direct pour qu'un grand nombre de personnes puissent entendre et qui puissent entendre aussi ce message du salut. Et ça, votre témoignage, vos interventions feront en sorte que ces gens-là aussi viennent à Christ parce que le but, c'est que le Seigneur nous utilise pour aller repêcher les personnes. Donc, on dit que dans la guerre, ne peuvent mieux servir, dans la guerre des âmes blessées, ne peuvent servir que ceux qui ont été soldats. Donc, si vous n'avez pas été blessé, vous ne saurez pas aider les gens. Vous savez, il y a des gens qui prêchent par théorie. Ils prennent la parole, ils prêchent par théorie, mais ce n'est pas du vécu. Mais lorsque vous avez la théorie et le vécu, vous êtes beaucoup plus efficace. Donc voilà, c'est tout ce que j'allais dire. On va s'organiser pour que la semaine prochaine, ce soit probablement en direct, mais je ne pense pas que la technique sera prête. Et si la technique n'est pas prête, nous allons continuer à développer le sujet ici. Alors, envoyez-moi vos questions, vos préoccupations, vos témoignages, si vous voulez passer, témoigner. En tout cas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez m'envoyer, vous pouvez m'écrire. Et moi, je les transmettrai au berger bienvenue et on organisera donc ça pour la réunion prochaine parce qu'il y a des gens, je pense, qui devaient être là. Ils ne sont pas venus pour une raison ou pour une autre. Donc, on va continuer. Donc, comme le berger bienvenu avait dit, nous allons continuer la semaine prochaine. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter parce que on a encore 5 petites minutes. On va quand même prendre 10 minutes quand même pour la prière. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, la personne peut lever la main. Sinon, on va passer à la prière. Personne. Ça va alors, je vais demander donc au berger bienvenu donc, de nous conduire dans la prière afin que le Seigneur nous fortifie, afin que nous puissions intérioriser. Nous arrivons vraiment à penser que tout ce qui nous arrive, c'est pour nous rendre plus forts. Tout ce qui nous arrive, c'est pour que nous servions de témoins pour le Christ. Que tout ce qui nous arrive, c'est pour que nous ayons un témoignage, nous ayons quelque chose à raconter. Que ce que nous allons parler, ce que nous allons dire aux autres, ce soit basé vraiment pour des expériences, sur nos expériences personnelles, sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a entendu. On sera beaucoup plus efficace, on aura beaucoup plus d'impact que les personnes qui aiment prêcher des théories et parler des choses que eux n'ont même pas vécues. Donc, ma prière, en fait, c'est que tout cela soit vraiment intériorisé, que Dieu ne nous fait pas passer des mauvais moments par méchanceté, mais qu'il souhaite que demain, nous soyons des instruments et que nous puissions aussi, à notre tour, aller récupérer toutes ces personnes-là qui sont perdues, sur lesquelles le diable s'acharne, sur lesquelles les gens s'acharnent, pour les ramener à venir en Christ. Donc, quand la Bible parle du royaume des cieux, la Bible dit que le royaume des cieux, c'est comme une semence, c'est la plus petite de semences. Mais lorsqu'elle a poussé, elle devient un arbre et les oiseaux du ciel viennent s'abriter sous cet arbre-là. Donc, nous sommes ce royaume des cieux, cette petite graine-là qui a été plantée à l'intérieur de nous, et le royaume des cieux grandit en nous et nous devenons, si vous voulez, un refuge
où les gens viennent s'abriter parce que nous avons le royaume des cieux en nous, parce que nous avons Jésus en nous. Donc les gens, le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de notre lumière et cette lumière passe d'abord par les ténèbres parce que si on ne connaît pas les ténèbres, on ne peut pas connaître la lumière. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Puisque personne personne ne veut intervenir en ce moment, donc il n'y a rien à dire. Berger bienvenu peut nous conduire dans la prière, comme ça on peut finir à minuit et libérer les personnes qui doivent aller dormir ou peut-être travailler demain. Ok, j'aimerais que mon premier sujet de prière, c'est que j'aimerais que chacun de nous, surtout ceux qui ont connu des cas de rejet, qui ont été blessés, qui ont des blessures, qui sont peut-être pas en bon terme avec certaines personnes qui ont causé ces blessures, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos cœurs et au fait, nous puissions nous adresser à Dieu en disant d'abord merci à Dieu, parce que selon ce que nous venons d'entendre, de partager, donc c'est Dieu qui a permis cela. Toutes les personnes qui t'ont blessé, toutes les personnes qui t'ont rejeté, c'est Dieu qui les a poussées à le faire. Peut-être que tu ne le savais pas, aujourd'hui tu le sais. Et ça ne sert à rien de garder une dent contre de telles personnes. Ça ne sert à rien que nous puissions être éloignés de ces personnes. C'est pas parce que nous gardons une dent. Alors, il est temps qu'on se dise au Seigneur merci pour avoir permis ces choses. Merci parce que tu ne les as pas permises pour que ça puisse ça me rende aigri ou aigrise, ça puisse me rendre méchant. Tu l'as permis parce que tu as voulu que j'en tire une leçon qui me sera bénéfique dans le futur. Donc, c'est ainsi que mon premier sujet de prière aujourd'hui, je veux que nous élevions nos voix. Si chacun de nous peut euh, euh, ouvrir son micro, parce que j'aimerais au moins savoir qu'il y a des gens qui prient. Alors, nous pouvons ouvrir le micro pour dire J'ai fait, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Sotara Shakara Maru Soto Shekura, Sarabakura Shara Maraba, Rabakura Okobosokoto Rikina Masaraba Merci Oyaba Atem Shekura Sakara Shara Reka Maraba, Telebego Yaba Saka Telebo Yaba Rubulu Silibi pour tout ce Rabakura que j'ai Sotara Rina fait, Shara Baba, Masolo Yaba Riba Sapa non Soto Yaba pour ce que j'ai Saka déjà Sekiri Tegete mis envers les autres. Shekiri, Reka Teba Yaba Pardonne-moi, Sanama Rabasatora Seigneur, Bubu Sulu Barabarakura Yaba Ata Shekiri, pour que je Aka comprenne que moi Telebebe je veux être Rabasatora Basaka devienne Tambulu beaucoup Barakashiri, plus Sulu fort, pour que je Libi comprenne à quel point tu peux me Besura Basaria libérer, Kanamaso pour Tolu que je Yaba devienne beaucoup plus Silibi fort et Ata que j'aille Raka seul à quel Telebebe point, Seigneur, je veux que les Basara personnes Seigneur, autour de moi, Reina Masaka soient bénies Haki de ton nom, parce que Saint-Esprit, Tiribibibidi Seigneur. c'est Robusuru toi qui nous donnes Libi la force Merci à pour tout Lobo ce que traverser tu fais, Yabasa pour et tout ce pouvoir Kati que tu fais, pardonner Seigneur, dans ce à groupe. ceux qui nous ont Merci fait pour du tout ce Rina mal. pour ta Masuru Merci puissance, Seigneur Seigneur, de pour devoir ta Yabasaka faire présence, pour toi Ribariata qui as eu Reina Merci Baru Seigneur de Busuru devoir Libi faire c'est ton nom, La béni parler soit ton Kati nom. Libiru notre Yabasa Merci supérieur pour que tu pour Kiriabayata qu'à que tu es travers Seigneur parmi ces nous. blessures, Seigneur, merci à pour toutes travers tes ces Busuru leçons. rejets, Merci, Seigneur, de Père, devoir faire Rekati ton pour œuvre. tous Libibira tes Kata aider, Lababa Seigneur. Merci, Silibi Père, pour Il n'y a que toi de vrai. rapprocher-nous de Il tes n'y a choses, que Seigneur. toi de Merci, bon. Père, parce Il n'y a qu'à que chaque toi fois de qu'il y a un parfait. problème, merci, Seigneur, Merci parce qu'à chaque Seigneur étape de du gloire pour processus, la force tu que es tu là nous pour me donnes de fortifier, tu es pardonner là à nos pour m'apprendre de ennemis. nouvelles choses, Donne-nous, Seigneur. Seigneur, de ne pas À qui d'autre pourrait regarder, rester ton Seigneur, à Père l'homme, glorieux? Merci pour ton amour. À qui d'autre regarder pourrait à la rester ton Père chair et au même sang, ni mais même qu'il au diable, tout Seigneur, ce que mais de tu ne fais, regarder Seigneur. qu'à Je dis toi, merci pour cette selon les plans transformation et les dans ma vie, Père. projets de Pour bonheur, tes plans que les tu as pour moi, desseins, je te dis Seigneur, que merci, tu Seigneur, as pour pour tous nous ces chemins que tu as tracés prédestinés, pour moi, Seigneur, Seigneur. pour Merci, nous, Père, Seigneur. pour ces chemins Nous qui est te rempli disons d'obstacles, merci mais pour tout ce que nous avons vécu. qui ne m'aurait Merci pour les tracé. paix, Seigneur. Merci pour Bon, le Seigneur, rejet. Seigneur, Merci merci pour pour la ton amour. douleur. Merci Merci pour pour la tout, Seigneur. souffrance. Toutes ces Merci choses, pour tout, Seigneur, qui ont Père, pour toutes tes servi à blessures, nous Seigneur, changer, pour toutes à ces nous déceptions, transformer, Seigneur. Seigneur Dieu de Merci de gloire, m'avoir à faire appris qu'on à te ne pas me concentre, confier sur un homme, à faire, Seigneur. Seigneur Dieu Tu de m'avoir gloire, que appris l'on soit à ne pas faire assis en confiance toi, à un homme, à faire, Seigneur, Seigneur Dieu de gloire, en à sorte avoir que confiance nous tellement à faisons toi seul, Père. confiance, toi Merci, et Père, parce rien que que je ne toi, savais Seigneur pas Dieu de gloire. Merci, par où se éternel passer, notre Seigneur. Dieu. Tout Merci ce que pour je tout ce que faisais, tu as Seigneur, permis, c'est une Papa. façon pour toi de me Merci parce que préparer toutes choses à vont quelque concourir chose. pour notre C'est une bien façon pour toi de et me vont préparer concourir pour à ta quelque chose. gloire. Parce que toi, tu Merci as parce déjà que tu vu es en celui moi ce qui que moi-même exerce je nos n'ai mains pas au pu combat voir. et nos Que doigts tu as à la déjà vu en moi, bataille. Seigneur, c'est Merci, que moi-même Seigneur Dieu de je n'ai gloire, pas parce pu que voir ce que les dans hommes n'ont tes pas mains, pu voir, Seigneur, nous Seigneur. sommes devenus
Merci, défaillants et Père, de m'avoir altéreux façonné, et Seigneur. défaillants Merci de et m'avoir donné cette forme, merci Seigneur, Seigneur Dieu de qui gloire. est Tout idéale cela, pour toi, Seigneur, Seigneur. Cette grâce forme que tu aux veux pour moi, épreuves que cette tu forme nous que as tu veux pour envoyées. ma destinée, Voilà pourquoi Seigneur. nous te Je te disons dis merci, merci. Père. Et je dis encore une fois Torakora que c'est toi qui shikere as les meilleurs kondoro plans pour ma boshete. vie. Je le déclare encore Rekondare une fois de plus que basotoro c'est toi qui as shekere les meilleures kora décisions shikere pour ma vie, bukuraba. Seigneur. Yababa C'est toi shora qui fais bien makara les choses, bashekere Père. kora. C'est toi qui fais ce que je Yendare veux. C'est shetere toi qui sais ce que je koroboraba veux, Père. sara C'est toi qui sharabaraba. sais où je vais, Reko Seigneur. sotoro Et c'est shindere toi qui koro sais comment shende faire kere pour que baro. j'y arrive, pour Aba que j'y parvienne, sharabakora Seigneur. mashindere C'est comme ça que yekeshere. je te dis merci, Roko sois sotara glorieux, sois glorifié, sharabarabakora. sois loué, éternel. Sotara. Merci Aujourd'hui, demain Seigneur et Dieu pour de les gloire pour la siècles Au des nom siècles. puissant de purification par Jésus. le feu. Tu es bon, Au Merci nom Seigneur. Seigneur pour la puissant Tu de es bon, Jésus. purification Seigneur. Seigneur par Au le Tu es nom bon, baptême. puissant de Seigneur. Jésus. Nous Tu es sommes bon, Au Seigneur. Seigneur Dieu de nom Nous gloire le puissant de Jésus. déclarons encore Merci comme pour la déclarons grâce. des encore vases aujourd'hui, nous le Seigneur dans les déclarons mains Pour du encore, moi, Seigneur. potier. Seigneur. Nous déclarons Même à C'est encore grâce travers de le aujourd'hui, nous rejet reconnaître les Seigneur Dieu de parcours gloire, que déclarons j'ai tu fait. nous encore donnes ce une soir, Pour moi, force Seigneur, que Seigneur, tu es à le c'est grâce bon de travers la roi. reconnaître Nous douleur les Seigneur déclarons Dieu difficultés que de j'ai encore ce gloire. soir, rencontrées. Seigneur, que tu es Merci Pour plein des Seigneur Dieu choses de que gloire moi, d'amitié. je pour dis Nous grâce. déclarons Et encore ce reconnaître soir, les Seigneur, petites que tu es semaines plein de cette rejet, d'encouragement, de ta nous sensibilité déclarons encore incertitude, que c'est le Seigneur. Seigneur, Tu sensibilité ne c'est toi qui as permets de jamais établi toi. rien le mot de Merci parfait pour Seigneur. guider la vie de que Merci tes parce que mieux tout hommes. tu cela, seras Et nous Seigneur, c'est déclarons pour ta avec encore qui gloire. que ce ce soit, soir, Nous Père, Père, savons le que que toi au permettre, seul sommet, Seigneur, parce que capable tu nous m'as changer sommes permis que l'histoire de la vie de aujourd'hui destinés et personne. même et Nous aujourd'hui, pour déclarons, dans les aller Seigneur, nous choses au rien disons, sommet. compris, Tout pensant que et c'est dans les gloire à choses de la toi vie consoler, qui pour Seigneur Dieu de rendront nous gloire. les tout ce disons, qui est Père, Seigneur, nous que arrivé tu pouvons es bon. dans le passer, cadre de Seigneur. rejet et de Chasse les frustration. Certaines sûrs de Au mon cœur, tribulations, nom Seigneur. de Jésus. des Chasse les sûrs de Au mon situations dans cœur, lesquelles nous nom sommes de chasse les passés. sûrs de Jésus. mon Au cœur, nom de Seigneur. Au Jésus, nom Tu tu es de remplaces premier. Jésus. les blessures Tu es par qui une nous paix envoie ta parole inestimable, pour Seigneur. Que ton Mon nom soit deuxième béni, que sujet ton de nom soit prière glorifié, Seigneur. est Au en nom de rapport Jésus. avec la prédestination. Je répète encore, mon deuxième sujet de prière est en rapport avec la prédestination. Il nous a prédestinés à être l'image de Jésus-Christ sur la terre. Et comme il est le Dieu qui anticipe toutes choses, qui voit toutes choses, il savait qu'il y aura des problèmes, il y aura des tempêtes, il y aura des vagues, il y aura des situations contraires, des vents contraires qui viendront à l'encontre de notre parcours vers notre destinée. Mais il nous a quand même prédestiné à être l'image de Jésus. J'aimerais que tu dises ce soir à Dieu, tu me connais mieux que je me connais. Tu connais toutes mes faiblesses, tu connais toutes mes incapacités, mes limitations. Mais cela ne t'a pas empêché de me prédestiner à être l'image de Jésus. Dans mon caractère, dans mon comportement, dans mon langage, la vie que je dois mener sur la terre doit être une vie qui correspond exactement à la vie que Jésus a menée sur la terre. Alors je viens disposer mon cœur entre tes mains. Dis à Dieu, compte tenu de cela, je t'ai pris pour que tu reconfigures mon esprit et mon âme de manière à ce que mon esprit et mon âme soient en mesure de produire une vie équivalente à ce que tu m'as prédestiné à vivre, c'est-à-dire la vie qu'a vécu Jésus sur la terre. Je ne sais pas si je peux répondre encore mon sujet. Je veux que tu demandes à Dieu, compte tenu de la prédestination, il a déjà arrêté depuis avant la fondation du monde. Et nous serons comme Jésus. Alors tu viens dire à Dieu, je viens t'exposer toute ma vie, tout mon cœur, mes faiblesses, tu connais. Alors fais de sorte que mon esprit et mon âme soient reconfigurés de manière à ce que je vive pleinement la vie que tu m'as prédestiné à vivre sur la terre avant la fondation du monde. Et tu peux élever la voix et commencer à parler à Dieu. Seigneur, nous venons auprès de toi. Seigneur De Dieu de toi, gloire, nous Seigneur. venons auprès de Je toi, te Seigneur. présente ma vie ce soir, Seigneur, Seigneur. Je te rien ne présente mon Seigneur, cœur. t'échappe. Lord, Je de te Tu présente sais, mon grâce. âme, Seigneur. le Je te présente diable mon n'a Présente corps. pas ma Je te vie, présente mon arrêté Dieu. mon quelque chose ce esprit. que tu as Seigneur, Père, c'est commencé. toi que qui je m'as sois Alors, effacé, prédestiné, Seigneur Seigneur, afin que Jésus, à toi Seigneur, tu vivre à règnes ton à nom. travers là moi, mon Dieu. où Seigneur, viens et la route va pas, reconfigure, Seigneur Régnez Jésus, tout maintenant, mon être Seigneur, Dieu de entier, à Seigneur gloire. Jésus. travers Je te Oui, mon moi cœur, demande maintenant, mon de âme, Seigneur. venir mon cocher corps, et Viens te couvrir mon manifester d'une Seigneur âme manière Jésus, extraordinaire au être travers de de moi sorte, maintenant, Seigneur mon Dieu de Dieu. en gloire, afin que je accord Que avec ce cela que puisse tu soit, dis. vivre, Seigneur, que Que je la cela puisse, Seigneur soit, Jésus, Seigneur, Père de rentrer dans prédestination, grâce. cette Seigneur, pour les prédestination, être à ton Ramassa, personnes image, qui Père, te dans le Katarayake. nom sont de Et me Jésus. venues Seigneur, avant reconfigurer, l'éternité, Seigneur. reconfigure mon Viens cœur, maintenant me avant la reconfigure mon transformer, âme, création du monde. ton reconfigure mon image, esprit. Seigneur de Afin gloire. que je puisse être, Seigneur Ramazo Jésus, en kotoboye accord avec kanama J'ai ce que tu besoin, as sekentelebeyata. Seigneur, de destiné pour vivre moi, dans le Ramazo et nom de pour que je Jésus de les kotoboye vive, Nazareth. kanama Seigneur. atu. J'ai Seigneur, besoin que Akatu tout ce qui est reconfigure-moi par puissant ton bolobozua esprit encore dans le puisse nom rahina de sortir. Jésus. mazoro Seigneur, les seke J'ai blessures sont yabayata. besoin, levées, Seigneur la Dieu de Reda gloire, lumière est mazova venue. kaya C'est des j'ai bakoto changements besoin, sont faits bakida. Seigneur en Dieu de moi, gloire, que Seigneur. tu Mais il prennes faut que
je pur sois par à ton l'esprit. image. Je Ce que suis cela Leva fait besoin, solo ya aujourd'hui, Seigneur, de masaria Seigneur, devenir kana pur de reconditionner, masahi Seigneur. kiba Oh Seigneur, aidwanyata. Kubo reconditionne mon solo âme. buya kana Reconditionne mon masoto bu cœur. iya ba adiata. Reconditionne mon esprit. Rakati behe ya Reconditionne mon mahoro corps. Afin que je busiki sois à l'image biwariata. parfaite de Christ, Seigneur. La Kana représentation masoto bu parfaite ya de Christ, Seigneur. basama ya Que c'est ce basele à be quoi edia. je suis Boko prédestiné. bu C'est solo ce buya à quoi j'ai masari été ya ba ata. prédestiné de faire. Katili L'image de behina Christ. mahati Être biwata. l'image de la personne parfaite de Rabazaka Christ. tabaruku Une physique buzolu ya perfecte mahata. dans le nom puissant de Jésus.